Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 29 juillet 2021. Le jeudi 29 juillet 2021, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h50 autour de l'ordre du jour suivant. Les interpellations, le dossier à examiner, la communication ministérielle et les divers. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des interpellations, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique sur les préparatifs de l'Afrobasket qui sera organisé à Kigali, au Rwanda. En réponse, le ministre en charge des sports a indiqué que les moyens financiers ont été mis à la disposition de l'équipe nationale de basketball pour ces préparatifs. Face à cette volonté politique, tous les joueurs ont exprimé leur satisfaction à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République sur l'organisation de la célébration des festivités du 13 août 2021, marquant le 61e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine. En réponse, le ministre a rassuré son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que toutes les dispositions sont prises et que les préparatifs vont bon train. Il a aussi informé des travaux de réhabilitation de la route à l'intérieur du camp Kassai. En prenant la parole, le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a confirmé le démarrage des 10 travaux et a précisé que les entraînements de défilé se poursuivent normalement au niveau des FACA et des forces de défense et de sécurité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également interpellé le ministre d'État chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale sur le dossier de la SOCATRAF. En réponse, le ministre d'État a indiqué qu'un projet de décret a été proposé à cet effet et transmis au ministre d'État, directeur de cabinet à la présidente de la République. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au ministre d'État de lui transmettre une copie du dit décret pour des dispositions pratiques à prendre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a aussi interpellé le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques sur l'inauguration du site énergétique de Boili 2. Le ministre a indiqué dans sa réponse que pour des raisons de réhabilitation de quelques infrastructures, cette cérémonie d'inauguration est repoussée d'une semaine. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre de l'Administration du Territoire, de la décentralisation et du développement local sur les élections législatives résiduelles. En réponse, le ministre a indiqué que les tendances seront rendues publiques dès que l'autorité nationale des élections sera en possession de tous les résultats. Il a en outre également indiqué que le processus électoral s'est déroulé
dans de bonnes conditions, malgré quelques difficultés mineures au niveau de 6 bureaux de vote à Bozoum. Enfin, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications sur l'état d'avancement des travaux d'implantation de la fibre optique. Le ministre a indiqué dans sa réponse que les travaux de génie civil sont réalisés à plus de 60%. Quant aux travaux du data center et du centre d'incubation au lycée technique, ces travaux sont en cours de finition. Par ailleurs, le ministre a rappelé au Conseil que le programme d'implantation de la fibre optique a été impacté par la pandémie du Covid-19 et aussi aux événements du 13 janvier que notre pays a connus. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a insisté sur le respect du calendrier des dits travaux. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil 2 notes. La première note est relative au projet de loi abrogeant les lois créant certains offices et agences sans justifications économiques. Le ministre a indiqué que la présente note, qui accompagne les projets de loi portant dissolution des établissements publics, rappelle les réformes des finances publiques engagées par le ministère des Finances et du Budget depuis 2017, décidées dans le mémorandum de politique économique et financière du gouvernement de 2016 à 2019. Dans la poursuite de cette réforme, 5 entités en plus ont été dissoutes par les dispositions de l'article 33 de la loi de finances initiale 2020. Les audits de certaines structures ont révélé tous d'importants problèmes qui rendent difficile la réalisation de ces objectifs. On peut citer, entre autres, que les ressources prélevées ne sont pas utilisées dans le but pour lequel ils ont été créés. Les salaires absorbent 80 à 90% des ressources mobilisées. L'absence d'un plan de développement n'a pas permis la réalisation des objectifs fixés et enfin la mauvaise gestion financière et comptable n'a pas non plus facilité la création et le développement des actifs publics en faveur de la population. À cela s'ajoute la répartition des ressources entre les dépenses de fonctionnement et celles d'investissement. Au niveau moyen, 80% des dépenses de fonctionnement contre 20% des dépenses d'investissement. Ce qui n'est pas un indicateur satisfaisant des organes de gestion pour impacter les résultats en termes de fourniture de services de qualité au profit de nos populations. En considération de tout ce qui précède et consolidant les acquis pour relever les défis de cette réforme sur la rationalisation de la parafiscalité, le Conseil des ministres, en date du 8 juillet 2021, a décidé de la dissolution des établissements publics suivants. Il s'agit de compte d'affectation spéciale, développement touristique et artisanal, CAS-DTA, Fonds d'appui au développement agropastoral, FDAP, Fonds de développement minier, FDM, Fonds national de l'environnement, FNE, Agence de régulation du secteur de l'électricité, ARSEC, et l'Agence de stabilisation et de régulation des produits pétroliers, ACRP. Sachant que les charges salariales représentent la dépense la plus importante, 2 types de mesures seront prises. La remise à leur administration d'origine des fonctionnaires et agents de l'État faisant l'objet d'un détachement officiel dans l'entité en dissolution. La rupture de contrat de travail des personnels régis par le Code de travail. Pour ce deuxième groupe de personnel, les indemnités de départ doivent être versées conformément aux dispositions du Code de travail et éventuellement de l'accord d'établissement et de la convention collective passée avec la structure en dissolution. Les possibilités de réinsertion
de ces personnels pourrait être envisagé au terme de dissolution pour éventuellement tirer profit et de savoir et savoir-faire des acquis pendant plusieurs années d'activité. Après débat, le Conseil a adopté les 6 projets de loi et instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. La seconde note concerne le document de cadrage budgétaire à moyen terme en vue de l'organisation du débat d'orientation budgétaire du projet de budget de l'année 2022. Le ministre a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi organique numéro 18.013 du 13 juillet 2018 relative aux lois de finances en République centrafricaine constituent en amont le projet de loi de finances de l'année à venir. Un débat d'orientation budgétaire au cours duquel le cadre budgétaire à moyen terme doit être présenté aux parlementaires avant le 1er août, accompagné du cadre de dépenses à moyen terme, d'un rapport sur la situation macroéconomique et d'un rapport d'exécution du budget en cours. Les documents précités pour l'organisation du débat d'orientation budgétaire offrent des indications au Parlement sur les choix et les objectifs du gouvernement pour les 3 prochaines années. Pour la mise en œuvre de ce cadre juridique relatif à l'organisation du débat d'orientation budgétaire, sur demande du gouvernement, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a appuyé la partie nationale, qui a élaboré un guide méthodologique afin de permettre à l'administration et au Parlement de s'approprier les techniques permettant la préparation, l'organisation et la tenue du débat d'orientation budgétaire. Il est à noter l'appui du Centre d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, Afritac Centre, auprès des experts centrafricains dans la formulation des choix et des objectifs du gouvernement, ainsi que de l'élaboration de ces documents de programmation pluriannuelle en vue de l'organisation pour la première fois du débat d'orientation budgétaire dans le cadre de préparation du projet de loi de finances 2022. Le ministre a indiqué que le débat d'orientation budgétaire soit organisé avant la transmission du projet de loi de finances 2022 à l'Assemblée nationale afin de permettre à la République centrafricaine de bénéficier de tranches variables de 500 000 € d'appui budgétaire de l'Union européenne. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a noté que cet exercice permet une bonne appréhension de la représentation nationale sur la vision du gouvernement dans les 3 prochaines années. Les éléments sur la base desquels se fonde cette vision. Le budget traduit la volonté politique du gouvernement à travers les ressources mobilisées pour la mise en œuvre de son programme de développement à titre poursuivi. Au thème des débats, le Conseil a marqué son accord et instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la transmission du document de cadrage budgétaire à moyen terme en vue de l'organisation du débat d'orientation budgétaire du projet de budget de l'année 2022. Le ministre de la Santé et de la Population a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi relatif à la vaccination en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que la vaccination constitue une composante essentielle du droit humain à la santé dans le processus et sa couverture implique tous les niveaux de responsabilité. Pour le ministre, cet instrument juridique est donc nécessaire pour encadrer les actions et la participation de tous les acteurs, y compris la population. Cet encadrement juridique est devenu urgent dans le contexte de la riposte à la pandémie de Covid-19, y compris le déploiement des vaccins avec ses corollaires de compensation et d'indemnisation en cas d'effets secondaires indésirables. Un tel instrument juridique est exigé dans tous les pays dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. Étant donné que le présent projet de loi sur la vaccination a été initié
dans le cadre des préparatifs du panel de haut niveau, présidé le 9 décembre 2020 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et qu'il a suivi son processus normal d'élaboration. Le ministre a sollicité donc son adoption par le Conseil afin de doter notre pays d'un instrument d'encadrement juridique dans le domaine de la vaccination. Au terme des débats, le Conseil a adopté le dit projet avec amendement de loi et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions pour leur transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a soumis à l'examen du Conseil 2 projets de décret fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi numéro 19.013 du 11 décembre 2019 du Code de l'artisanat de la République centrafricaine relative à la nomenclature des activités du secteur de l'artisanat en République centrafricaine d'une part, et la détermination des diplômes, des titres et la qualification professionnelle requis pour l'exercice des activités du secteur de l'artisanat en République centrafricaine d'autre part. Le ministre a indiqué qu'après une longue période de vide juridique et institutionnel qui a hypothéqué les chances de développement sur de nombreux plans, le secteur de l'artisanat centrafricain, qui renferme d'énormes potentialités non encore exploitées, vient de se doter le 11 décembre 2019 de la loi numéro 19.013 portant Code de l'artisanat. Après la promulgation de ce texte de loi, le ministère en charge de l'artisanat a élaboré et soumis à la commission d'examen des projets de textes officiels 2 projets de textes d'application. Il s'agit notamment des projets de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 19.013 du 11 décembre 2019 portant Code de l'artisanat en République centrafricaine relative à la nomenclature des activités du secteur de l'artisanat en République centrafricaine et celui qui fixe les modalités d'application du Code en ce qui concerne la détermination des diplômes, des titres, la qualification professionnelle requise et pour l'exercice des activités du secteur de l'artisanat dans notre pays. Ces projets de texte présentent un intérêt particulier en ce sens que leur adoption et signature vont permettre véritablement d'engager la structuration, l'encadrement et le suivi, accompagnement des acteurs de ce vaste secteur de notre artisanat dont la majeure partie ne sont pas non seulement répertoriés, mais restent majoritairement en marge des lois républicaines, créant ainsi un sérieux manque à gagner pour les recettes de l'État. Eu égard à ce qui précède, le ministre a sollicité l'adoption des 2 projets de texte par le Conseil afin de lui permettre d'organiser ce secteur d'activité en vue de le rendre plus compétitif et utile à l'économie nationale. Au terme du débat, le Conseil a adopté les 10 projets de décret avec amendement. Le ministre, chargé des eaux, forêts, chasse et pêche, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'organisation de la Journée nationale de l'arbre, édition 2021. Le ministre a indiqué que depuis 3 décennies, le département organise chaque année la Journée nationale de l'arbre, instituée par décret numéro 84.047 du 14 février 1984. La Journée nationale de l'arbre vise à conscientiser et à mobiliser la population centrafricaine sur l'importance de l'arbre et de la forêt dans l'environnement humain, économique et culturel. Cette journée est également une opportunité pour sensibiliser et mobiliser les différentes couches de la population centrafricaine afin de planter des arbres pour lutter contre les effets du changement climatique, la déforestation, la dégradation du massif forestier et enfin la promotion du vivre ensemble. C'est aussi l'occasion de vulgariser les techniques de reboisement pour que les populations s'approprient de nouvelles approches de gestion participative et durable de nos ressources naturelles. Fort de ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'approbation du thème
du lieu de la cérémonie de planting, de la date. Un budget entièrement pris en charge par le Fonds de développement forestier a été proposé pour l'organisation de cette activité. Après débat, le Conseil a marqué son accord sur le thème « Arbres, moyens de lutte contre le changement climatique ». Le site retenu est l'espace qui se situe derrière la base militaire du PK-22, route de Damara. La date est fixée au 21 août 2021. Le Conseil a également instruit le ministre de se rapprocher du ministre chargé des Finances et du Budget pour l'examen et la validation du projet de budget de la dite cérémonie. Les ministres des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche et ceux de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat ont soumis à l'examen du Conseil la note conjointe relative à la situation de la réserve spéciale de la forêt de Bazubangui, secteur Garaba. Les ministres ont indiqué que suite aux instructions du Conseil du cabinet extraordinaire du 21 juin 2021, ils ont fait un état des lieux relatif à l'envahissement de la bande reboisée de la réserve spéciale de la forêt de Bazubangui. Il ressort de ce constat que ce site est envahi par des constructions anarchiques, avec des coupes des arbres. 26 chantiers opérationnels ont été recensés sur le même site, malgré la voie de ceinture matérialisée, puis ouverte en vue de séparer la réserve et la zone d'habitation. Au terme des dispositions de l'article 6, alinéa 2, du point 1 de la loi 97.016 du 31 décembre de 1997, qui stipule que les personnes exerçant une emprise individuelle réelle seront déguerpies au fur et à mesure de la récolte des produits agricoles. Elles ne pourront prétendre à aucune indemnité. De même, les dispositions de l'article 3 du décret 99.034 du 23 février 1999 soustrait la zone protégée de la réserve de Bazubangui aux droits coutumiers. Par conséquent, il est indispensable d'agir pour la politique de l'impunité zéro, la consolidation des prérogatives de la puissance publique, le respect et l'application des lois et règlements dans le domaine de l'urbanisme, la contrainte des récalcitrants, l'inquiétude des représentants publics qui cautionnent ces comportements déviants de la société républicaine. À ce sujet, les ministres ont sollicité du Conseil des orientations. Après débat, le Conseil a demandé que les mesures soient prises pour mettre fin à cette occupation anarchique. L'arrêt immédiat des travaux par les occupants illégaux dans la réserve forestière et instruit le ministre d'État chargé de la justice et les ministres des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche, ainsi que celui de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat, assistés des ministres de la Défense et de la Reconstruction de l'armée, de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le déguerpissement par les moyens de droit de tous les occupants qui se sont appropriés illégalement les domaines de la réserve forestière de Bazubangui. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil 2 notes. La première note est relative à la mise à jour de la situation épidémiologique de la pandémie de Covid-19 et la vaccination contre le Covid-19. Le ministre a indiqué que la situation demeure stable. Les résultats de la campagne de dépistage de masse dans la ville de Bangui, réalisée par le Laboratoire national de biologie clinique et de santé publique, révèlent une incidence de 1,19%, indiquant une épidémie de faible intensité. Les résultats de séquençage de l'Institut Pasteur de Dakar via l'Institut Pasteur de Bangui sur les échantillons de la période avril-mai rapportent la circulation de nombreuses variantes dont le variant britannique est majoritaire. Quant à la campagne de vaccination, le ministre a précisé qu'elle sera lancée cette semaine dans la ville de Bangui et ses environs et se poursuivra la semaine prochaine dans les districts au moyen des vaccins Sinovac et de Johnson & Johnson. La stratégie de vaccination est simultanée pour les deux types de vaccins en privilégiant les vaccins Johnson & Johnson à une dose
pour les populations à accès difficile et des zones humanitaires. La deuxième note est relative à l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 28 juillet se présente comme suit. 60 468 personnes testées à ce jour, un nouveau cas confirmé, un cas asymptomatique, 0 cas symptomatique sur les 39 personnes testées. 11 153 cas cumulés confirmés, dont 7 151 cas asymptomatiques et 4 002 cas symptomatiques depuis le 14 mars 2020, dont 7 103 patients guéris et 98 décès enregistrés, parmi lesquels 50 en milieu hospitalier et 48 en milieu extra-hospitalier. 6 570 cas confirmés à transmission locale et 581 cas importés depuis le 14 mars 2020. 0 décès enregistrés dans les 30 dernières semaines de l'année en cours. 78 685 personnes vaccinées contre le Covid-19 à ce jour dans les districts des régions sanitaires 1, 2, 3, 4 et 7. 307 appels reçus par la ligne verte 1212 sur 3674 appels cumulés depuis le 1er juillet 2021. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a informé le Conseil qu'il a assisté le ministre d'État chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale à la signature avec le représentant résident de la Banque mondiale de la convention de financement d'un montant de 27 milliards de francs CFA destiné au projet d'urgence de réponse à la crise alimentaire. Ce projet d'urgence à la réponse à la crise alimentaire d'une durée de 3 ans concerne 6 préfectures, à savoir la Nanagribisi, l'Ouam, la Ouaka, la Basse-Koto, la Haute-Koto, la Mambéry-Kadi ainsi qu'une grande partie de Bangui. Un volet sera exécuté par la FAO à travers la distribution des semences. Le PAM procédera à la distribution des vivres et des produits de première nécessité. Et enfin, le dernier volet sera exécuté par l'AGETIF CAF en ce qui concerne le drainage de la ville de Bangui. Par ailleurs, le ministre a annoncé le décès du directeur général de l'Office de réglementation, de commercialisation et de conditionnement des produits agricoles ORCCPA, survenu à Tunis, en Tunisie. Madame le ministre de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a informé le Conseil que la République centrafricaine, à l'instar des autres pays du monde, va célébrer le 30 juillet la journée mondiale de la traite des personnes. À cet effet, en sa qualité de point focal en République centrafricaine, elle fera une déclaration solennelle et relative. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a informé le Conseil que les obsèques de l'ancien international de basketball, le regretté Jacques Serifio, auront lieu le vendredi 30 juillet à Bangui. Le ministre chargé des Finances et du Budget a informé le Conseil qu'il a, ensemble avec ses collègues du plan des travaux publics et des transports, effectué une visite guidée au terminal du PK 26 en vue de s'enquérir de l'évolution des travaux d'ouvrage financés par l'État. En outre, le ministre a rappelé aux membres du gouvernement qu'il attend leur contribution relative aux collectifs budgétaires. Enfin, il a informé le Conseil qu'il a été reçu par le bureau de l'Assemblée nationale afin de présenter la situation financière de notre pays. Madame le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a informé le Conseil qu'elle a conduit une mission gouvernementale auprès des familles endeuillées à la suite de l'assassinat de 13 compatriotes survenus à 12 km de la ville de Bossangwa sur l'axe Nana-Bakassa. Suite à l'assistance financière du gouvernement aux familles endeuillées, le ministre a noté que ces familles ont été émerveillées par le soutien du gouvernement et ont exprimé en retour à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
tous leurs remerciements et leur soutien. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h50. Fait à Bangui le 30 juillet 2021, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.